Bonjour à toutes et à tous sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, je vous présente ce modèle-là, le Smart #5. Pourquoi on vous le présente? Tout simplement parce que c'est un véhicule qui vaut la peine d'être connu. Il faisait partie d'ailleurs des 5 lauréats des Best Car Awards du Moniteur Automobile pour 2025. Je vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur ce modèle. Bien entendu, avant d'aller plus loin, vous connaissez la ritournelle. On s'abonne, on active les notifications pour ne rien manquer de nos vidéos. Il y en a une chaque semaine, ce serait dommage. Parce qu'il y a forcément beaucoup de choses à dire sur ce Smart #5. Déjà, une Smart avec ce gabarit-là, c'est quand même un fameux bébé, 4,70 m de long, 1,92 m de large, 1,70 m de haut et carrément 2,90 m pour l'empattement. C'est plus vraiment la petite voiture, la micro-voiture citadine à laquelle on est habitué et à laquelle on associe la marque Smart. Maintenant, voilà, au niveau du style, on a vraiment un style qui est très boxy, comme disent les anglophones, avec des formes, des volumes assez carrés, assez géométriques et une face avant qui a vraiment une vraie personnalité. Ça change des voitures chinoises, parce que rappelons que Smart, dans l'absolu, c'est plus chinois qu'autre chose maintenant. 50% propriété de Mercedes, 50% propriété du groupe Geely. Ici, on a quand même une vraie personnalité dans le style, avec des éléments marquants. D'abord, ces optiques ici, avec une forme un peu trapézoïdale, avec une signature lumineuse très claire, avec ces petits éléments comme ceci, ces tirets, qu'on retrouve également ici à 4 exemplaires. C'est pas mal du tout. Un capot qui est plutôt horizontal, bien marqué pour un effet SUV, mais qui cache en dessous quelque chose d'intéressant aussi, on le verra plus tard. Et puis bien que ce soit une voiture électrique, on voit bien qu'on n'a pas tout fait absolument pour l'aérodynamique. Ici, on a la version Brabus, c'est-à-dire la version tout en haut de la gamme, la plus sportive, qui se démarque en plus par une lèvre ici en bas du bouclier avec des éléments rouges, on voit bien c'est écrit Brabus dessus. On remarquera les jantes de 21 pouces qui sont spécifiques également. Et puis pour le reste, quand vous voyez, on a une voiture qui est plutôt avec des volumes très simples, très lisses. Il n'y a pas de coup de gouge dans la carrosserie, ça reste quand même assez polissé. Et donc c'est bien pour l'aérodynamique, bien entendu. Les poignées de porte ici, elles sont sorties, mais normalement elles sont encastrables. On rappellera que c'est quelque chose qui va bientôt disparaître pour toutes les voitures chinoises et d'autres. Ça, on vous laisse regarder sur notre site pour comprendre pourquoi. Et puis, on arrive ici sur la partie arrière, qui est la partie à la limite la plus intéressante parce que je trouve que ça fait très Mercedes GLB. Et ça tombe bien, Mercedes vient de sortir un nouveau GLB électrique qui est plus ou moins du même format. Ça serait intéressant de les comparer. On voit de manière générale qu'on a une voiture qui a été conçue pour maximiser l'espace à l'intérieur, ça se voit de l'extérieur. Là, on revient dans les gimmicks habituels des designers pour le moment, avec un effet miroir par rapport à l'avant. Même forme ici du bloc optique pour les feux arrière, même signature lumineuse avec les mêmes éléments ici comme ceci. Pour cette caméra, il faut savoir qu'elle sert pour le rétroviseur intérieur central, qui est un rétroviseur numérique également, en plus du système optique classique. À votre avis, comment est-ce qu'on ouvre le coffre ici? Eh bien, c'est très simple. Tada! Alors pour le coffre, forcément avec des dimensions et des formes pareilles, on devine qu'il a une vocation familiale, ce Smart #5, et effectivement il l'assume pleinement. Alors dans les chiffres, Smart annonce 630 litres de volume de coffre derrière la banquette. Alors il faut nuancer un petit peu. Ici on peut voir, bon, il y a quand même une profondeur convenable, on peut mettre le bac dans les deux sens, ça c'est quelque chose de très connu. Et on peut voir qu'on peut en mettre quand même deux et qu'il y a encore de la place à côté. Mais surtout 630 litres, c'est avec cette partie-ci et l'espace qu'il y a ici en dessous. Donc on peut voir qu'il y a un espace qui vient ici sur toute la profondeur du coffre, mais également si vous regardez ici un espace plus profond pour ranger vos câbles, votre kit de secours, etc. On peut carrément y ranger un sac de travail avec un ordinateur sans problème et encore ranger des choses au-dessus. Le plancher peut être réglé sur le niveau le plus bas. Dans les deux cas, on aura quand même le petit bémol d'avoir un petit seuil de porte qui est un peu plus haut ou beaucoup plus haut. Donc c'est pas parfaitement affleurant, mais bon, c'est pas trop gênant. Et au niveau de la banquette, on peut constater déjà qu'il y a une commande ici, que la banquette se rabat. Et ici, par contre, oui, le plancher est bien plat. Ça, c'est très très pratique. Alors avant de remonter la banquette ici, de vous montrer toute la place qu'il peut y avoir à l'arrière, deux, trois petites choses encore à propos du coffre. La première, c'est que quand les sièges sont totalement rabattus, Smart explique qu'on peut installer un matelas de 2 mètres de long sur 1,40 m de large pour dormir dans la voiture. C'est pas mal pour 2 places. C'est quand même un signe indicateur d'un vrai grand espace. Forcément, puisque quand les sièges sont rabattus, le volume du coffre passe à 1530 litres au maximum. On peut y rajouter d'ailleurs un frunk qui varie selon qu'on a une version 4 roues motrices comme ici avec cette Brabus avec 42 litres de capacité, voire 72 litres si on prend une version propulsion avec juste un moteur à l'arrière. Mais maintenant passons à ce qui nous intéresse, l'habitabilité.
Et bon là, je vais fermer la porte si vous le voulez bien et vous montrer que voilà, les sièges là sont réglés pour des gens qui font environ 1,80 m et vous pouvez constater qu'il y a une place encore énorme. Moi je fais 1,78 m et vraiment on est super à l'aise. La banquette est relativement haute par rapport au plancher, donc on n'a pas les genoux dans le menton, ce qui est quand même très agréable pour les longs trajets. Les sièges sont réglés au plus bas et on peut mettre ses pieds en dessous. Ça aussi c'est un bon point. Et puis surtout, on est dans une banquette qui est vraiment très confortable. Pour les deux places latérales en tout cas, on a un dossier vraiment bien dessiné avec une bonne inclinaison, une garde au toit très généreuse. Ici en plus on a un toit panoramique, donc ça aide, ça apporte de la lumière, ça c'est bien. Et quand on s'assied au milieu, plancher parfaitement plat. Et très honnêtement, on n'est pas si mal assis que ça. Alors que bon, il faut quand même bien noter que cette place-ci est forcément moins agréable puisque le dossier va être un peu plus dur ici. On peut voir qu'il y a le fameux accoudoir avec un petit rangement pour le smartphone ici éventuellement. Il faut savoir que sur cette banquette, en tout cas dans la version comme elle est ici, ainsi que dans la version Summit ou Premium et Pulse, pour les versions un peu en dessous, la banquette dispose d'un bouton magique qui se trouve ici quand on est assis sur ce côté-ci. Et qu'est-ce qu'il permet? D'incliner le dossier ici et d'avancer le siège passager. Bon, bien entendu, il ne faut personne devant, sinon les gens ne vont pas être très contents. Mais du coup, vous voyez, vous pouvez étendre vos jambes et c'est vraiment super agréable. S'il faut vraiment attendre pour recharger la voiture, voilà une bonne opportunité de tester cette fonctionnalité. Par contre, ce qu'il est intéressant de voir, et on va profiter du toit panoramique pour ça, c'est la qualité de finition dans cette Smart #5. Ici, on est à l'arrière et c'est souvent le côté un peu délaissé par les constructeurs. Eh bien ici, franchement, la qualité est top. Plastique moussé, matériaux façon microfibre ici. Et clairement, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à cette version Brabus. Même sur les versions de base, ou en tout cas en dessous en termes de finition, de ligne d'équipement, on va parler comme ça, on est clairement dans la même qualité de finition. C'est assez impressionnant, surtout quand on vous parlera du prix à la fin de cette vidéo. Là, vraiment, il y a quelque chose d'exceptionnel pour cette voiture, pour ce Smart #5, qui mérite d'être connu aussi pour ça. Il n'y a vraiment rien à redire, une installation ici audio Sennheiser de très grande qualité et même les lampes ici pour les veilleuses qui sont orientables. Donc franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Dernière petite chose, on a un petit rangement ici qui peut être utile. 2 ports USB-C, dont un qui peut charger jusqu'à 60 watts. Donc pour la recharge rapide de votre smartphone ou de votre tablette, c'est quand même pas mal. Et on peut déjà recharger certains laptops avec ça. Et la possibilité d'orienter le chauffage séparé à l'arrière pour chacun des passagers. Donc ça, c'est pas mal aussi. Les rangements ne sont pas très nombreux, mais ceux qui sont là sont relativement bien conçus pour le reste. Alors pour tout savoir au cas où en détail sur ce Smart #5, vous pouvez toujours aller chercher notre magazine sur notre site. Et vous pouvez voir, il y a l'essai détaillé de ce Smart #5, mais dans sa version intermédiaire, donc premium, juste propulsion. Mais pour tout ce qui est aménagement intérieur, équipement, etc., on est grosso modo dans ce qu'on a ici. Concrètement, à l'avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà, un cockpit très agréable en termes de position de conduite. Un volant rond avec juste le petit méplat ici en dessous. Ça, c'est commun à tous les modèles, pas spécifique au modèle Brabus, qui lui a le petit lettrage ici. Les surpiqûres rouges, les détails rouges ici, en tout cas sur le mobilier. Donc voilà, ça ce sont les petits détails spécifiques, ainsi que la microfibre ici, façon pseudo Alcantara en noir, mais qui est de très bonne qualité. On retrouve bien entendu la qualité de fabrication qu'on avait déjà à l'arrière, encore un peu plus poussée ici, avec des plastiques moussés, des surfaces bien agréables. Quand c'est des plastiques durs, c'est vraiment très agréable au toucher. Par contre, un petit défaut, par exemple, un truc que je trouve un peu gadget, c'est l'ouverture de la porte via un bouton. Bon, c'est pas vraiment la meilleure idée qui est eue en soi, et ce sera probablement bientôt interdit comme les poignées extérieures affleurantes. Merci la Chine. Revenons au cockpit. On a deux choses intéressantes. Le premier, c'est qu'on a 2 ports de charge ici pour le smartphone, dont un ici avec fonction NFC pour le déverrouillage par exemple. Le bon côté, c'est qu'ils sont déjà antidérapants, ça c'est une première chose. Un bon rebord ici, donc même si on roule très vite, ça ne sortira pas. Et ensuite, ils sont également ventilés, donc c'est très bien pour votre smartphone et pour sa batterie, surtout sa longévité. On a les 2 porte-gobelets ici qui ont un format classique mais pas exceptionnel. On a un rangement ici qui est quand même relativement profond, hein, bien aménagé également. Et surtout, on a une console centrale avec 2 rangements à 2 étages ici. Chose intéressante, avant d'arriver aux écrans ici, c'est qu'on peut voir là en dessous
qu'il est indiqué que le processeur qui anime le système Smart OS 2.0 est un processeur AMD Ryzen V2000 pour les spécialistes. Donc c'est un gage de performance et là clairement sur ce plan-là, il fait vraiment la différence avec pas mal de ses concurrents. Au niveau des écrans, concrètement, on en a 3. Ici, vous le voyez, c'est quasi le cas sur presque toutes les versions, avec un tableau de bord numérique ici de 10,25 pouces et puis 2 écrans OLED ici de 13 pouces tactiles tous les deux. Première chose, je trouve que, ça n'engage que moi, l'intégration de ce double écran ici dans le mobilier est beaucoup plus réussie que ce que proposent la plupart des autres constructeurs qui intègrent un troisième écran pour le passager. Donc ça c'est pas mal au niveau du style, je trouve ça bien fait. C'est mis en valeur, c'est mis plus proche, donc ça veut dire que quelle que soit votre position de conduite, si elle est ergonomique, vous aurez facilement accès à l'écran partout. On peut voir également qu'il y a une pseudo-fonction 0 layer, one layer avec des raccourcis ici qui sont disponibles tout le temps. Hop, vous voyez, c'est très réactif. Les icônes sont suffisamment lisibles, donc c'est assez facile. Et on a ici accès directement aux fonctionnalités liées à la voiture en tant que telle. Il y a ce qu'ils appellent les Quick Control. Donc par exemple, activer ou désactiver le verrouillage des portes à l'arrière pour la sécurité enfant, les réglages de conduite, les réglages des rétroviseurs extérieurs. Ça passe également par l'écran. Chose intéressante, on peut régler la hauteur d'ouverture du haillon, mais même quand c'est à 100%, c'est quand même pas très haut, donc faites toujours attention à votre crâne si vous faites plus d'1,75 m. Vous avez les réglages de base avec le niveau de régénération, low, medium ou high. Dernière chose ici au niveau des réglages de conduite, vous avez ce mode ici, le mode S-Pédale, mais qui permet elle de régler la régénération de façon adaptative en fonction des circonstances de circulation. C'est pas mal, ça fonctionne bien, mais ce n'est pas encore un one pedal à 100% non plus. Donc voilà un petit peu ici pour l'environnement. Je trouve que c'est pas mal fait. Franchement, au niveau graphique, c'est vraiment très bien présenté. Vous voyez, c'est vraiment très réactif. L'installation audio Sennheiser est vraiment de très grande qualité également. Donc franchement, on est vraiment très bien dans ce Smart Hashtag 5. Le sentiment est vraiment premium. Donc nous voilà ici au volant de ce Smart Hashtag 5 Brabus. Donc c'est la version la plus haute dans la gamme. Forcément, c'est une des deux versions avec deux moteurs. Ici, on dispose de 646 chevaux et 710 Nm de couple. C'est une 4 roues motrices, évidemment. Et ça permet de passer de 0 à 100 en 3 secondes 8, tandis que la vitesse de pointe, elle, est limitée à 210 km/h, quoi qu'il arrive. Donc autant dire qu'il y a de quoi s'amuser ici. Donc concrètement, quand on met le pied à la pédale, ça pousse fort et on arrive très vite à des vitesses prohibées. Les performances, elles sont là. Est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Pas forcément, c'est amusant au début, mais juste pour vous en tant que conducteur, parce que je peux vous assurer que généralement les passagers n'apprécient que très moyennement ce type d'accélération. Et le petit souci qu'il y a avec ce Smart Hashtag 5 en version Brabus, c'est que concrètement, c'est un peu trop puissant, c'est un peu trop performant pour les réglages du châssis qui, eux, restent très similaires aux versions inférieures, notamment la version premium que nous avions essayé pour le magazine. Mais donc concrètement, ici, on a une voiture qui est quand même très orientée confort. Donc le châssis prend un petit peu de roulis. Ça permet de téléphoner les réactions de la voiture. Hein. C'est pas plus mal avec un véhicule qui, l'air de rien, peut aller très vite, mais pèse très lourd aussi. C'est plus de 2 tonnes 4 en ordre de marche avec quelqu'un à bord. Et je ne vous dis pas si on a des passagers. Donc il faut quand même y aller avec un petit peu de circonspection lorsqu'on attaque ou qu'on accélère le rythme avec ce véhicule, surtout sur chaussée dégradée ou humide par exemple, parce que les lois de la physique resteront toujours plus fortes que les performances de l'électronique. Donc ça, c'est quand même à tenir en compte. Maintenant, la rigueur de comportement ne souffre pas la critique. À proprement parler, c'est une voiture qui est très saine, très agréable à conduire, même en accélérant un peu le rythme. C'est juste qu'ici, voilà, toute cette puissance n'est pas très utile dans le cas présent. Ça n'a pas une influence particulièrement négative sur la consommation en tant que telle, puisque en moyenne, on a environ 21 kWh au 100 km dans les conditions dans lesquelles on évolue actuellement. Donc ça reste plutôt raisonnable, sachant que la version propulsion, nous l'avons testé, était juste en dessous des 20 kWh au 100. Donc ça permet d'avoir encore une autonomie ici qui est aux alentours de 350 km réels, ce qui est quand même pas mal pour un véhicule de ce potentiel, mais qui n'est quand même pas non plus exceptionnel, sachant qu'on a une batterie de 100 kWh brut, 96 net. Et donc bon, voilà. Le gros avantage, comme on va le voir très bientôt, c'est que cette voiture peut recharger très vite. Continuons sur les commandes. Concrètement, on a des commandes qui sont très agréables. Un ressenti au volant qui n'est pas digne de ce qu'on avait avec les assistances hydrauliques par le passé.
mais qui permet de contrôler la voiture de façon précise, avec un feedback entre ce que l'on fait au volant et ce que la voiture fait derrière, qui est plutôt cohérent. Donc ça, c'est une bonne chose. La voiture est plutôt très agile, en dépit de ses dimensions et de sa largeur, entre autres. Donc là, c'est très agréable aussi pour évoluer en ville. C'est un bon point. Et enfin, on peut constater qu'il y a un silence de fonctionnement qui est assez impressionnant. C'est au niveau de la qualité de finition, du confort des suspensions, de la qualité des sièges aussi, qui offre un bon maintien tout en ayant un certain moelleux. Donc ça, c'est agréable pour les longs trajets. C'est clairement un point fort de ce véhicule, quelle que soit la version que vous allez choisir, c'est le confort en toutes circonstances. On peut voir ici, on est sur des pavés en béton et clairement, on les entend à peine. Donc l'insonorisation est vraiment très très bonne dans le cas présent. Ça, c'est à souligner. Dernier aspect concernant la conduite de cette voiture, c'est tout ce qui concerne les aides à la conduite. Parce que concrètement, là, c'est un petit peu fastidieux, ce n'est pas extraordinairement bien fait, en ce sens qu'il faut passer par différents menus. On n'a pas de possibilité d'avoir des raccourcis. Vous voyez, avec l'écran ici, on ne peut pas les désactiver. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc il faut passer par le menu voiture, hop, puis driving assistance. Et là, il faut choisir ce qu'on veut désactiver, c'est-à-dire est-ce qu'on est avec la sécurité ou avec les assistances. Dans les assistances, on a le maintien en ligne, etc. qui sont là, mais celles que l'on essaye toujours de désactiver en premier, c'est-à-dire l'alerte de vitesse, vous voyez, hop, il faut aller chercher loin pour la trouver. Et c'est un peu ennuyeux parce que quand on conduit, c'est quelque chose qui est distrayant. Donc c'est un peu contraire aux règles de base de la conduite sécuritaire. C'est le seul vrai défaut de conception de cette voiture qui, pour le reste, franchement, a très peu à craindre de ses concurrentes directes. Il n'y en a déjà pas beaucoup. Et surtout au tarif auquel elle est proposée. Ça, je vous en parle à la fin de la vidéo, c'est autant terminer sur une bonne note, même s'il y en a beaucoup ici. Je vous ai parlé de la consommation. Un des atouts de cette voiture, et ça, on va y venir avant de parler des possibilités de recharge, c'est que cette voiture est aussi efficace pour recharger et récupérer de l'énergie pendant qu'elle roule, avec une gestion de la régénération, du freinage régénératif, je vais y arriver, qui est plutôt efficace. Le one pedal, hop, vous voyez ici, j'ai levé complètement le pied. Il n'y a pas de one pedal complet, c'est-à-dire la voiture ne vient pas à l'arrêt complet, donc là il faudra toujours utiliser la pédale de frein, mais ça n'est pas dramatique en soi et en évolution urbaine, très honnêtement, c'est jamais vraiment gênant. Par contre, on peut vraiment rouler très longtemps en ville ou même dans les embouteillages sans devoir utiliser la pédale de frein, et ça avec une voiture électrique, c'est plutôt appréciable. Maintenant, parlons vraiment de recharge à proprement parler et pour ça je vais m'arrêter. Alors non, ceci n'est pas le clapet du port de charge. Vous appuyez autant que vous voulez dessus, ça ne marchera pas. Mais restez zen, il y a moyen de le trouver facilement. Faites comme le petit panda ici qui rappelle les origines chinoises et qui boit sa petite tasse de thé. Prenez votre camomille et suivez-moi, moi je vais vous montrer où se trouve le vrai port de recharge. Il est très classiquement placé à l'arrière puisque c'est une plateforme qui est en 2 roues motrices et propulsion, donc c'est assez logique ici. Hop, on appuie ici et vous voyez ça s'ouvre, c'est motorisé. Ça, moi, je suis moins fan, mais bon, soit. Et donc, on a forcément ici la possibilité de se brancher en AC. Ça, c'est important. On peut recharger jusqu'à 22 kW en triphasé. Ça, c'est très bien. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est mieux que certains concurrents, dont un Porsche Macan, par exemple. Et on a ici la possibilité de se recharger en recharge rapide courant continu, donc le DC. Et là, il peut monter jusqu'à 400 kW sur une borne en 800 volts. Nous, on a testé. Moi, je suis monté jusqu'à 325 sur une borne qui permettait 350. Et surtout, ça permet une recharge ultra rapide. Personnellement, je suis passé de 11 à 80% en 18 minutes avec la batterie préchauffée. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Ça va plus vite que la majorité de ses concurrents d'ailleurs, en conditions idéales. Donc ici, même en conditions non idéales, il recharge vraiment très vite. Alors, pour parler des prix, parce qu'il faut bien en parler, vous l'aurez deviné, c'est un véhicule qui a des prestations réellement premium, qui a une qualité de finition vraiment premium, un équipement vraiment premium. Donc forcément, Smart, moitié Mercedes, ça va être cher. Eh bien oui, vous avez raison, c'est extrêmement cher puisque cette version Brabus, on le rappelle, c'est la version la plus haute disponible pour le Smart #5, s'affiche à 61 700 €. Alors, je vous le concède, c'est une somme qui est déjà considérable. Maintenant, si on va chercher ses concurrents, on est généralement entre 10, 15, voire 25 000 € plus cher pour quelque chose qui ne s'en rapproche même pas en termes de performance ou de qualité intérieure. Donc, ça relativise pas mal les choses. Les prix commencent avec la version Pro. Petite subtilité, la version Pro a une batterie LFP au lieu de NMC ici, de 75 kWh grosso modo au lieu de 100 kWh ici. Et là, on démarre à 46 700 €.
Pour une version avec la grosse batterie, 100 kWh, l'architecture 800 volts et donc la recharge rapide, on démarre avec la Pro Plus à 51 700 €. Et une version premium comme celle essayée dans le magazine que je vous ai montré tout à l'heure est à 56 200 € avec vraiment pratiquement tous les équipements que vous pouvez vouloir et imaginer et des performances qui sont déjà largement suffisantes. Donc concrètement, ça m'amène un petit peu à la conclusion de ce Hashtag 5 avec ses qualités, ses défauts. Alors commençons par les qualités de ce Smart Hashtag 5 et elles sont nombreuses. Si on devait en mettre 3 en exergue, il y a bien entendu l'habitabilité royale, la qualité de finition vraiment au-dessus du lot et une capacité de recharge vraiment très rapide et qui se vérifie dans la réalité. Donc franchement, ça c'est un gros atout pour une voiture de ce type-là. Au niveau des défauts, il y a quelques défauts d'ergonomie au niveau de l'interface utilisateur, bien entendu. Un châssis qui est peut-être un petit peu trop souple pour gérer la puissance de cette version Brabus. Et en dernier recours, bien entendu, il y a le fait qu'il faut reconstruire une image. Dans l'imaginaire du public européen, Smart, ce n'est pas du tout un SUV de 4,70 m de long, c'est une micro-citadine. Donc les gens ont encore un peu de mal à faire le lien. Mais sur le produit en tant que tel, franchement, il y a très peu de choses à critiquer sur ce modèle. Alors ce Smart Hashtag 5, forcément, vous l'aurez compris, il est plutôt très bon. Il n'est pas parfait, mais nettement meilleur que la plupart de ses concurrents sur beaucoup de sujets. En attendant, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas, on s'abonne, on active les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.